Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir à 4h17, ou bien ce matin à 4h17, je vais faire une petite vidéo car il me semble important de faire cette petite vidéo suite à la vidéo que j'avais faite sur l'âme des peuples, une vidéo récente où je vais parler de l'Europe centrale, de l'Allemagne, de la Russie et aussi de la France. Alors je fais cette vidéo parce que j'ai eu un jeune garçon, je ne sais pas ce que c'est, qui m'a répondu, c'est Genji Takaya, alors je ne sais pas si c'est son vrai nom, qui m'a répondu une chose très intelligente sur une interrogation que j'avais et que je n'avais pas mise dans ma vidéo, et je n'avais pas pu apporter de réponse à une spécificité française. Alors, j'avais expliqué dans cette vidéo l'âme des peuples, sur l'âme des peuples, j'avais noté un petit texte qui m'était venu à l'esprit comme dans une fulgurance, en traversant l'Europe et en vivant et en côtoyant les peuples d'Europe. Je m'étais aperçu qu'il y avait des différences fondamentales de mentalité liées à la culture, à la religion et à la langue, liées à tous ces peuples d'Europe du Nord que sont l'Allemagne, la Pologne et la Russie, qui sont en vérité des peuples qui sont dans une continuité géographique et qui sont souvent en conflit avec une Pologne prise en étau entre l'Allemagne et la Russie, une Russie qui s'étend jusqu'au Pacifique, et une Allemagne qui, elle, va jusqu'à l'Atlantique, si vous voulez. Donc la mer du Nord et la Baltique. Et entre les deux, une Pologne et une Allemagne qui est tournée plus vers la France aussi. Donc, j'avais fait un petit texte résumant un peu, d'une façon très synthétique, la mentalité un peu combative de ces peuples. Alors, j'avais expliqué, dans ces peuples, je vais vous lire ce petit texte. Alors, j'ai mis, pour l'Allemand, l'important n'est pas la victoire, mais le combat. Pour le Polonais, l'important n'est pas la victoire, mais le sacrifice. Pour le Russe, l'important est la victoire, qu'importe le sacrifice. Et on peut voir ça dans l'histoire de ces trois pays, que cette petite phrase que j'ai lancée comme ça, dans une fulgurance, est exacte et s'avère particulièrement adaptée, justement, à la mentalité de ces peuples. Alors l'allemand, l'important n'est pas la victoire, mais le combat. On peut s'apercevoir ça quand on les fréquente, que dans la mentalité, c'est le combat, le travail. D'ailleurs, dans leur mythologie, leur dieu meurt, le crépuscule des dieux. Les dieux mythologiques germaniques sont des dieux qui vont mourir, et l'important est le combat pour l'allemand. L'important, c'est de toujours travailler, toujours se projeter dans le futur pour pouvoir, en fin de compte, se désangoisser. Ce qui fait la force de l'allemand, c'est sa capacité à combattre, comme on peut voir dans les matchs de foot où les Allemands sont jusqu'au bout, toujours en train de combattre. Ils n'ont pas ce sentiment de défaite. L'important, c'est l'action. Pendant qu'ils sont dans l'action, ils oublient l'angoisse de l'avenir, étant un peuple du Nord. Donc l'Allemand combat, toujours combat, c'est l'ingénieur, c'est celui qui combat dans son travail. Son travail est un combat, sa vie est un combat. Il est toujours dans la progression, il est toujours dans l'affrontement, il affronte les éléments, il ne se sent bien que dans le travail, donc le combat en même temps. C'est vraiment une particularité de l'allemand. L'allemand est son travail, l'allemand est son combat, et c'est pas pour rien qu'un livre célèbre écrit par un politique allemand s'appelle « Mon combat », Mein Kampf. C'est la mentalité allemande, le crépuscule des dieux. Les dieux combattent, les dieux allemands sont des dieux guerriers. On est dans le combat de la naissance à la mort. C'est une base de la mentalité allemande. C'est très profond chez l'allemand. D'ailleurs, c'est ceux qui les perdent, car ils ne savent pas s'arrêter à temps. Ils combattent, ils font une extension territoriale et ils ont toujours besoin de combattre. Ils s'arment en permanence.
les villes allemandes étaient stabilisées en fin de compte par le combat, par le travail et le combat. Il n'y a qu'à lire Machiavel pour s'apercevoir que les villes allemandes, les Länder, il n'y avait pas d'unité allemande très marquée pendant très longtemps. Hein. Il y avait une stabilité, il y avait la germanitude. On était allemand, germain par le sang, par le concept entre guillemets de race. Hein. Mais ces villes allemandes se faisaient un combat spirituel, combat technologique, mais aussi véritable combat. Et en fin de compte, il n'y avait plus de combat puisqu'on armait tellement les villes, on leur mettait des réserves énergétiques, des réserves caloriques dans les murailles, et on mettait beaucoup d'armement autour. Et à la fin, les villes ne s'agressaient plus, les villes allemandes, car agresser la ville voisine, entraînait de trop grosses pertes. Donc on se menaçait les uns les autres et il n'y avait pas de guerre. Les guerres, il y en a eu en Allemagne, mais si vous voyez, c'était une façon, c'est dans Machiavel, hein, il explique très bien ça, il explique que c'était trop coûteux de mener un combat, et les villes allemandes étaient basées sur l'armement, sur les murailles épaisses. Hein. On peut visiter l'Allemagne, c'est un pays militaire. Hein. L'Allemagne du Nord, c'était la Prusse, c'est des États militaires. Hein. L'Allemand, c'est des combattants, mais on combat pour vivre. Hein. C'est ce qui les perd. Alors ça, c'est l'allemand, bon, qui fait des extensions territoriales, même chez ses amis, ses voisins, les Polonais. Après, on peut voir que pour le russe, l'important n'est pas la victoire, mais le sacrifice. Et qu'importe, l'important, c'est de gagner pour le russe. Le russe a toujours agi de cette façon. C'est un grand État, et on peut voir, par exemple, que dans ces affrontements contre l'Allemagne, par exemple, nazie, il est allé jusqu'à détruire ses villages, se replier de plus en plus à l'est, dans ce territoire qui lui appartient, et à ce moment-là, il retourne au combat, il détruit tout sur son passage, hein, il détruit ses villages pour ne rien laisser aux envahisseurs germaniques. Il recule, il fait des sacrifices énormes, il sacrifie ses villages, il sacrifie ses récoltes qu'il brûle, il recule dans son vaste territoire où il est toujours chez lui, et quand l'ennemi s'enlise dans l'hiver qui arrive, l'hiver russe, le russe habitué à l'hiver revient au combat et sacrifie des millions de Russes, hein, de jeunes Russes, dans le combat pour gagner l'ennemi. Donc l'important, c'est de gagner. Et on peut voir ça dans la mentalité des sportifs russes que j'ai fréquentés, qui sont des gens qui vont au sacrifice, qui n'ont pas peur d'aller en powerlifting, par exemple, sous des barres énormes. Ils ont un mental, hein. On va au combat, on peut voir des boxeurs, hein, les champions de MMA russes sont des gens qui vont au combat froidement. On va au combat, on peut gagner, on peut perdre, mais on va au combat, on est prêt au sacrifice. Mais aussi, on voit que quand les Russes sont des grands calculateurs dans le combat, hein, et ce sont des gens qui sont capables de tout aussi. Ils sont capables de se droguer, de prendre des stéroïdes, de faire du dopage pour gagner. Le dopage russe est quelque chose de connu. Le sacrifice à santé, l'important, c'est la victoire. Hein, on peut sacrifier, ce n'est pas grave, on peut tricher. Le russe, pour lui, l'important, c'est de gagner, même s'il doit perdre ses hommes, même s'il doit perdre la vie. Il y a une grande force dans le russe, c'est la capacité de sacrifice pour gagner. Et ça, c'est typiquement russe. Il est capable de tout pour gagner. Et on peut voir ça même dans Tolstoï, dans Guerre et paix, quand il parle de la bataille de Borodino, où les Français ont gagné sur le terrain, mais en vérité ont perdu, car ils ont perdu trop d'hommes pour pouvoir ensuite affronter les Russes et affronter l'hiver. Ils ont été abîmés. Et en plus, en Russie, quand ils ont combattu, Napoléon n'était pas content. Il allait au combat, car les Russes n'appliquaient pas les règles de la guerre au combat. Et oui, le Russe était capable de sacrifice. Il brûlait, comme les Russes ont fait pendant la Seconde Guerre mondiale. Il brûlait, entre 1945, il brûlait tous ces villages, il brûlait toutes
toutes ses récoltes, et il faisait une guerre de partisans contre les troupes napoléoniennes. Donc, quelque chose qui n'était pas dans les règles de l'art de la guerre. Et Napoléon s'en plaignait auprès du tsar, en lui écrivant des lettres, disant que il ne se comportait pas bien. Et justement, Tolstoï, dont Guy Répet en parle, et il explique à un moment, que l'on doit, alors je crois que c'est dans Guy Répet, ou c'est sur Guy Répet, quand il parlait de son roman, il expliquait, faut-il vraiment qu'il y ait des règles pour tuer les hommes? Eh bien non, il n'y a pas de règles, le Russe est capable de tous les sacrifices pour gagner, et de toutes les fourberies. Il est capable de tout. Le Russe est capable de sacrifier ses hommes, de brûler ses villages, mais aussi d'utiliser des techniques non conventionnelles. Ça, c'est typique du Russe. Et ensuite, je parlais du Polonais. Le Polonais, lui, l'important, ce n'est pas la victoire, c'est le sacrifice. Pourquoi? Car placé entre deux superpuissances économiques ou deux puissances différentes de lui, les Russes d'un côté, de peuples différents, un peu bien qu'ils soient slaves, et de l'autre côté les Germains, donc des Slaves orthodoxes et des Germains protestants, des fois catholiques, qu'il avait de chaque côté, il était pris en étau. Il ne pouvait, lui qui est un slave catholique, il ne pouvait pas résister à ses envahisseurs, au combat que lui menait, lui un État plus petit, que lui menaient deux superpuissances économiques et militaires qui étaient la Russie et l'Allemagne ou la Germanie. Donc le Polonais, sachant qu'il est pris en étau, il a comme liant le sacrifice christique. Il s'abrite derrière cette religion catholique qui lui permet de perdre à chaque fois ses combats, mais en réalité les gagner. C'est-à-dire que quand le Polonais perd un combat, il sait qu'il va au combat pour perdre, car sa situation géographique l'empêche de vaincre, coincé entre ces deux géants. Donc le Polonais sait que dans le combat, il va mourir, donc il fait du sacrifice de la religion catholique qui est omniprésente en Pologne. Il fait du sacrifice sa valeur principale du sacrifice christique. C'est pour ça que le Polonais est uni derrière cette religion catholique qui lui permet de conserver son homogénéité culturelle et génétique quelque part coincée entre ces deux géants que sont les Allemands et les Russes. Donc il fait du sacrifice, sachant qu'il perdra ses guerres, inconsciemment, il fait du sacrifice la valeur suprême de son peuple, le sacrifice christique, le sacrifice, c'est pour ça que le catholicisme, la religion, est profondément ancré en Pologne. C'est pour ça que quand la cavalerie polonaise charge les panzers allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est une charge perdue d'avance, mais c'est une victoire symbolique, puisque dans le sacrifice de cette charge héroïque, des hommes qui vont mourir devant des panzers, ils conservent l'unité du pays et deviennent des exemples pour tout ce peuple. Le Polonais, quand il perd, il gagne, il renforce son unité, son sentiment d'unité. Uni dans le sacrifice christique, uni dans la défaite, il gagne dans la conservation de son unité culturelle et génétique. Vous voyez la différence. Alors là, on en est arrivé à la France et je n'avais pas pu mettre les mots sur qu'est-ce qui fait dans le combat la force de la France. D'où la France peut tirer sa force. Et là, ce jeune homme, ou cet homme, je ne sais pas, qui s'appelle Genji Takaya, m'a apporté un éclaircissement fabuleux qui permet de mieux comprendre l'esprit français.
Alors voilà, je vais vous lire son texte. Je vais vous lire notre petite conversation, ce serait comme une conversation d'un élève au maître, un élève qui pourrait enseigner au maître. Voilà, alors on va faire la Confucius ou la Lao Tzu. Une question, Frédéric. Si pour l'allemand l'important est le combat, et pour le russe la victoire, ne penses-tu pas que pour le français l'important c'est l'idée? Mourir pour une idée. La France est le pays qui a le plus fait et gagné de guerres en Europe. Elle s'est fait la championne de l'Église en étant sa fille aînée. Elle est partie en croisade pour la foi. Puis elle est devenue la grande nation républicaine et est partie aussi en croisade avec Napoléon, notamment pour répandre son dogme. C'est une très très profonde analyse, effectivement, et je lui ai répondu, on va comprendre. Oui, c'est très intéressant. N'étant pas unis socialement à cause de ces castes, il y a des séparations dans le groupe, dans le peuple français, ou par la notion, ou de la notion de sang et de race, comme pour l'allemand qui a une notion de sang et race, et une notion de sang et de race, qui est la germanitude qui unit l'Allemagne. La France n'a pas la francitude, on est français par le sol et non par le sang et la race comme l'Allemagne. L'idée devient fondamentale à l'union. Effectivement, il avait raison. Elle m'a répondu, oui, grâce à l'idée, on transcende les castes. C'est une force et à la fois une faiblesse. Une force car l'idée pousse à se surpasser en dépit de tout, et une faiblesse car elle nous enferme. Ce qui fait que la France passe d'une idée à l'autre dans de violentes convulsions, comme dans un accouchement. Eh bien, on a là ce qui fait la force et la faiblesse de la France. La France n'étant pas unie socialement parce que séparée par des castes, la France trouve sa force dans les idées. Et c'est dans les idées qu'elle arrive à réunir son peuple qui est séparé par les castes, qui est séparé par les réseaux et qui est parfois séparé par les communautés. Donc c'est dans l'idée que nous, Français, nous devons trouver la solution de notre avenir. Voilà, nous devons trouver l'idée qui nous fédérera. Donc je remercie Genji Takaya d'avoir apporté de la lumière dans les ténèbres et d'avoir réussi à mettre des mots sur ce qui fait l'union des Français et leur force dans le combat. Voilà, j'avais réussi à mettre des idées, à trouver ce qui unissait les peuples du Nord et les peuples de l'Est. Maintenant, nous savons ce qui fait l'union chez le Français. Donc nous allons devoir retrouver une idée fondamentale et fédératrice pour sortir de la merde dans laquelle nous sommes. Allez, c'était Frédéric Delavier, 4h35 du matin. Les idées, je les ai, je vous en parlerai plus tard. D'ailleurs, ceux qui me suivent ont déjà vu mes vidéos où j'explique comment se sortir de la merde. Allez, à bientôt. J'espère que vous en savez plus actuellement sur l'âme des peuples. Je suis fatigué, je vais me coucher. Salut!